Ouais, je suis le poisson. Mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant et très important, je pense, pour une certaine caste de personnes et aussi très intéressant pour les plus jeunes qui vont regarder cette vidéo. Alors oui, je fais cette vidéo en regardant par la fenêtre parce que ça me permet de réfléchir à ce que je vais dire et aussi de nuancer mes propos. Très important pour le sujet. Il faudra nuancer les propos, il faudra bien savoir de quoi et de qui on parle. Donc, pour structurer le débat, on va tout de suite définir ce qu'est l'école, du moins ce que moi j'entends par l'école. Quand je parle d'école, je parle uniquement de la période collège-lycée, qui sont pour moi les périodes les plus importantes pour chaque individu qui passe par l'école, vu qu'on est tous passés par l'école. Le collège-lycée, c'est la phase de construction de chacun et c'est aussi la phase où on peut potentiellement se découvrir et savoir un petit peu ce dont on est destiné sur cette terre. Oui, rien que ça. Voilà, donc à chaque fois que je dirais l'école, oubliez la crèche, oubliez la maternelle, oubliez également les études supérieures qui pour moi sont plus liées sont plus attraits à de la formation plutôt qu'à du développement. Hmm. Donc, avant de parler de l'école, on va d'abord parler de ce qu'est la vie et comment chacun perçoit la vie. Je pense que c'est très important de partir de là, puisque à partir de ce constat, on va pouvoir être d'accord ou non avec les propos que je tiendrai au sujet de l'école. Alors, les gars, la vie, c'est quoi? La vie, c'est bien évidemment travailler pour subvenir à ses besoins. C'est aussi profiter des siens, donc de ses enfants si tu en as, de ta femme si tu es marié ou ta copine, bref, de ta famille proche, moyen proche et éloignée. La vie, c'est voyager, la vie, c'est marcher dehors sans forcément avoir peur du lendemain, ou en ayant peur du lendemain, ça fait partie de la vie aussi. Et pour terminer, la vie, c'est mourir. Oui, parce qu'on va tous mourir un jour. Mais, tu vois, ce que je veux dire là, ça tient qu'à moi, parce que tout le monde ne pense pas comme ça. Quand tu passes tes journées dans un endroit qui ne te permet pas de vivre, qui te permet uniquement de subvenir pardon, à tes besoins et de faire tourner la machine infernale, j'ai nommé l'économie, pour moi, ça, c'est pas la vie. Quand tu te lèves le matin à 6 heures et que tu rentres chez toi à 6 heures, en partant de chez toi pendant qu'il fait nuit, en rentrant pendant qu'il fait nuit aussi, donc ayant passé toute ta journée, donc la journée de soleil, hein, ayant passé toute ta journée dans un bureau, dans un hangar ou dans une voiture, personnellement, alors j'insiste sur le personnellement, j'appelle pas ça vivre. J'appelle ça faire partie d'un rouage d'une machine. J'appelle ça, pardon, être une pièce mécanique. Je sais pas si vous avez déjà vu le film. Comment il s'appelle ce film? En gros, l'histoire se déroule dans un avenir post-apocalyptique où, je sais pas, il s'est passé un grand froid sur la Terre. Et tous les humains restants doivent vivre dans un train qui doit continuer à rouler, puisque dehors, en fait, si tu sors dehors, tu gèles tout de suite. Donc le train doit continuer à rouler. Et ce qu'ils ont fait, ces cassos, c'est que dans ce train, qui a une certaine longueur, hein, ils ont reproduit les castes sociales de l'humanité. En gros, tout devant, tu as les riches, donc ceux qui dirigent, ceux qui conduisent le train, et ceux qui se mettent bien, hein, ça mange caviar, ça mange, ça mange de la viande, ça mange tout. Et puis, plus tu recules dans le train, au milieu du train, pardon, il y a les soldats, donc ceux qui sont garants de séparer la caste, donc de séparer l'élite de ceux du fond là-bas, là derrière. Là. Et puis, juste avant le fond du train, on a la cuisine. Donc ceux qui s'occupent de nourrir les gens, de devant comme ceux de derrière. Et tout au fond, on a les prolos. Ce mot prolo, il me fait rire. Tout au fond,
Mais ce film, franchement, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Je le spoil un peu, mais vas-y, c'est bon, il est sorti en 2012, donc si tu l'as pas vu, t'abuses. Donc ouais, tout au fond, on a les prolos. Et les prolos, ben, c'est ceux qui s'occupent de rien, en fait, hein. Ils font rien, hein. Ils dorment sur des dortoirs, ils sont là. Si, ils font que certaines pièces pour le devant, là, mais globalement, dans le film, c'est derrière, là-bas, c'est le dawa, en fait. Il fait tout noir, il n'y a pas de lumière. Et, euh, et puis voilà. Et en fait, l'histoire, en fait, un beau jour, il y a, euh, il y a des soldats qui débarquent comme ça derrière, dans le train. Ouais, ouais, ils arrivent comme ça dans le train derrière et ils prennent un enfant. Ils prennent un enfant au hasard. Et le film te fait comprendre que ça arrive très souvent, en fait. Ça arrive régulièrement. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Et depuis le début de la mise en cage des êtres humains, donc de, de la mise en cage des humains dans le train, là, ben, régulièrement, tu as des soldats qui viennent, qui regardent comme ça, ils disent ouais, celui-là. Ils prennent un enfant, pas plus de 6 ans, il me semble, et ils l'embarquent. Et les mecs derrière, ils savent pas ce qu'ils font avec l'enfant. L'enfant, tu le retrouves jamais, hein. Régulièrement, ils viennent chercher un enfant, ils l'embarquent et tu peux être sûr que si t'es la mère ou le père de l'enfant, c'est mort, tu le verras plus jamais. Donc un jour, ils se décident, bon, un jour ça se passe, ça, et il y a des soldats qui débarquent, ouais, ouais, bougie, on vient chercher un môme. Du coup, le héros principal et certains d'autres, enfin, oula. Le héros principal et d'autres personnes décident de se rebeller, ils commencent à pétaler. Bon, ça part en vrille, hein, ça se tape et tout machin. Et l'idée, c'est de remonter pardon, tout devant du train et d'en prendre le pouvoir. Donc voilà, tous les péripéties, toutes les péripéties du film, bah, c'est ça, c'est la conquête de l'avant. Donc il se passe plein de dingueries, je vais pas te raconter tout le film. Et à la fin, vers la fin, l'un des plot twists du film te montre, bon, c'est pas ça le but du film, mais à un moment donné, on te montre ce que deviennent les enfants qui sont embarqués au début du film. En fait, donc les mecs de devant là, ils viennent chercher les enfants. Ouais, re. Alors désolé, ma caméra a coupé, mon téléphone s'est éteint. Donc j'ai pas compris, mais on est reparti. Donc j'en étais où? Je disais, alors je parlais du film et on arrivait vers la fin. Et oui, voilà, c'est ça. Donc je disais, en fait, vers la fin, on découvre que pour que le train puisse continuer à avancer, il y a une action qui ne peut pas être faite mécaniquement, du moins automatiquement. Ça nécessite forcément une intervention humaine. Sauf que l'endroit où doit être fait cette action est très petit. Donc seul un enfant peut y accéder et puis faire l'action de façon très automate, sans réfléchir. Donc en fait l'action se consiste à prendre une pièce et à la mettre dans une autre pièce pour que la machine continue à avancer, quoi. Donc voilà, donc moralité de l'histoire, en fait ce film-là, moi, m'a vraiment marqué, parce que je pense, alors je connais pas l'auteur du film, hein, mais je pense que l'auteur a voulu envoyer un message du moins il a voulu démontrer ce qu'était la vie à travers son film. Enfin du moins ce qu'était la société actuelle à travers son film. Et je partage tout à fait, si jamais c'est ça il a voulu montrer, je partage tout à fait sa vision et, euh, et la conclusion. Alors je dirais pas la fin, hein, pour pas spoil si tu l'as pas vu, mais ça laisse entendre nous devrions tous avoir le choix de choisir ce dont on est destiné ici-bas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas et ça c'est très très dommageable. Vous l'aurez deviné, le train c'est la vie. À l'intérieur on a une société, donc des êtres humains. Et cette société est séparée en castes de 4 grands groupes, très utiles les uns pour les autres. Et tout est fait de façon arbitraire.
Hein. On remarque au début, les enfants sont pris de façon arbitraire. On regarde plus ou moins lequel est en meilleure santé et lequel tiendra le plus longtemps possible dans la machine pour faire avancer la machine. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve pas ça très juste. Je trouve pas ça très cool. Et du coup, on a vite fait le rapprochement avec les choses de la vie. Pour moi, on pourrait apparenter les soldats qui viennent chercher l'enfant à l'école. Le train, c'est la vie. Les gens dans le train, bah, c'est nous. Hein. Et on a une certaine caste de personnes qui ont besoin d'autres personnes pour vivre, du moins pour survivre. Parce que si cette machine ne fonctionne pas, donc s'il n'y a pas cet enfant qui fait l'action pour que la machine fonctionne, tout le monde meurt. Alors, on pourrait dire que l'enfant est aussi bien utile pour les prolos derrière, pour les soldats, pour les cuisiniers et pour les élites. Oui, il est utile pour tout le monde, mais il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Et c'est là que... C'est là où est le problème, on va dire. Vous voyez? C'est là où est le problème. Nous devrions tous avoir le choix, et pour moi, l'école ne te donne pas ce choix. L'école te... Alors, ça a l'air d'être une phrase bateau qu'on entend partout, des vieux réacs, des complotistes. Mais le fait est que c'est pour moi très réel. L'école te formate tout simplement à entrer dans le rouage de la vie, dans le train infernal, et de contribuer à faire vivre ce train. C'est bien, hein, c'est bien. Mais il y a quand même un problème. Et nous y reviendrons dans la partie 2 de cette vidéo, pour pas faire des vidéos trop longues. Dans cette première partie, disons que on a tout simplement défini ce que signifiait la vie pour certaines personnes, comme moi. Donc pour résumer, la vie n'est pas seulement le travail. La vie n'est pas seulement de se lever à 9 h, de faire la rat race et de payer ses factures et ses impôts. Gros big up à nos parents. Alors, on est nombreux. Hein. Si vous êtes parents... Alors, moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ça se voit peut-être pas. Donc, il y a forcément des aînés qui ont 50, 60, 70 ans et qui ont vécu et qui regardent cette vidéo. Dites-vous que les gars de mon âge, là, on se demande, et même les plus jeunes, hein, on se demande comment vous avez fait. Comment? Ce qu'on appelle carrière, en fait. Ce que vous appelez carrière. C'est-à-dire passer l'entièreté de sa vie, du moins presque, hein, parce qu'il y en a même qui ont commencé à travailler à 16 ans. Passer l'entièreté de sa vie à bosser pour une société. Donc si on devait reformuler, c'est passer l'entièreté de sa vie à bosser pour quelqu'un d'autre. Alors oui, il faut bien payer les factures, oui, il faut bien faire vivre ses enfants, mais aucune alternative vous a été donnée. Et c'est avec force et courage que vous avez tenu. Alors, je ne sais pas si c'est avec force et courage, parce que ça se trouve, c'était facile, parce que c'était ça la vie, en fait, du coup. Ouais, c'était ça la vie, donc c'était une sorte de normalité, et puis on sait que quand on rentre dans une sorte de normalité, ben on fait moins d'efforts. Quand on rentre dans une sorte d'habitude, ben le cerveau fait les choses mécaniquement, et on n'a plus d'efforts à fournir pour faire ce qui doit être fait. Du coup, je pense que peut-être que vous avez tenu grâce à ça. Mais nous, notre génération, là, c'est pas possible. Moi, j'ai essayé, du moins. J'essaye toujours. Dans la prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, je raconterai mon parcours scolaire
et mes débuts en tant que pièce mécanique du rouage. Je suis encore une pièce hein, aujourd'hui. Hein. J'essaye d'en sortir, hein, mais je pense que j'y arriverai. Mais aujourd'hui, je suis encore une pièce et ouais, je vous parlerai de mon parcours scolaire chaotique et du fait qu'aujourd'hui, je sois ingénieur. Ça va grandement illustrer cette blague qui est l'éducation scolaire, cette grosse blague qui est la réussite scolaire. Et croyez-moi, c'est vraiment une blague. Donc j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais pour cette vidéo, restons-en là. On va féliciter nos parents, féliciter nos aînés qui ont persévéré dans la rat race. Alors ce que j'appelle la rat race, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un terme anglophone qui définit en fait le 19, non pardon, le 9h-17h. En gros, la rat race, c'est tu fais l'école, tu obtiens un diplôme, tu trouves un travail, et tu tiens ce travail de 9h à 17h jusqu'à... Ouais, désolé, ça a coupé encore. Et tu tiens ce travail jusqu'à la retraite à 62 ans, avec une santé bousillée ou non, mais forcément avec une santé bousillée. Hein. Et puis voilà, avec peut-être 3 semaines de vacances par an, et quelques week-ends par-ci par-là. Ça, c'est la rat race. Et c'est dans ça que nos parents nous ont élevés, que nos parents ont réussi à nous élever tant bien que mal. Et pour moi, on doit leur dire merci, bravo et chapeau bas. Voilà, nous, on n'y arrive pas. En fait, du moins, certaines personnes de ma génération et de la génération encore qui arrive là, c'est pas pour nous la rat race. On a besoin d'autre chose. On veut faire autre chose. Et je pense que cette autre chose passe inévitablement par l'entrepreneuriat. Alors on parlera de l'acquisition des compétences, ce qu'est une compétence aujourd'hui et comment c'est vu dans la société, dans le monde du travail. On parlera aussi plus en profondeur de l'école en soi. Pourquoi ne pas être bon à l'école, c'est pas la fin du monde. Fiston, si tu me regardes aujourd'hui et que tu as des sales notes, crois-moi, je t'en voudrais pas. Par contre, il y a des choses, des attitudes que chaque adolescent, chaque jeune adulte devrait avoir. Et sur ça, il faut être intransigeant. Donc on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc je vais conclure cette vidéo en disant que nous devrions tous avoir le choix de notre vie, peu importe qui nous sommes, peu importe quoi nous sommes, homme, femme, j'insiste, homme, femme. Et puis voilà, nous devrions tous avoir le choix tout simplement.